Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de la synesthésie, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, ce sera une vidéo qui sera en deux parties, donc dans cette première partie, je vais parler du côté plutôt scientifique de la synesthésie, et dans la prochaine vidéo, je parlerai du côté artistique, donc la synesthésie dans l'art. Mais je t'en reparlerai un petit peu en fin de vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la synesthésie? C'est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. Par exemple, tu peux entendre des couleurs ou voir de la musique, ou encore la synesthésie la plus connue, enfin la plus répandue, c'est quand tu perçois des lettres ou des chiffres colorés. Par exemple, si pour toi le B c'est bleu ou le C c'est jaune ou ce genre de choses, eh bien tu es sûrement synesthète. La synesthésie, ça peut aussi être si tu vois les nombres dans l'espace. Par exemple, si pour toi, comment dire, si les mois de l'année sont alignés d'une certaine façon dans ta tête ou si les chiffres sont alignés, repartis dans l'espace d'une certaine façon, c'est aussi de la synesthésie. On dénombre environ 152 synesthésies différentes, même si c'est assez difficile de classifier tout ça parce que ce sont des perceptions personnelles, ça reste quand même un assez grand nombre. Personnellement, j'ai des petites synesthésies assez faibles pour la musique, avec des goûts, des couleurs, mais c'est très faible. Par contre, euh, j'ai une synesthésie qui s'appelle une synesthésie de personnification linguistique et ordinale. C'est-à-dire, c'est un petit peu ridicule, mais bon, je vais t'expliquer quand même. Par exemple, dans les équations au lycée, ça me rendait vraiment triste parce que tu dois supprimer un nombre d'un côté parce qu'il y a un moins. Ok, là je suis d'accord, mais de l'autre côté aussi de l'équation. Et ça me rendait vraiment triste parce que genre de l'autre côté, il a rien demandé, on le supprime quand même. Et sérieusement, je pleurais un peu en cours parce que je trouvais ça vraiment super triste. Alors tu vas trouver ça un peu ridicule, mais voilà, c'est ça la synesthésie. Et également, il y a quelques lettres qui ont des personnalités. Par exemple, pour moi, le R est un homme et le S une fille. Et quand j'étais petite, je trouvais ça pas très cool que le R passe avant le S. Genre, il est pas très galant et tout. J'ai aussi une autre synesthésie. Pour moi, les pièces de Tetris ont des personnalités. Mais je sais pas exactement si c'est parce que c'est de la synesthésie pure ou si c'est juste parce qu'il y a certaines pièces qui me semblent plus faciles à assembler que d'autres. Je sais pas trop. Mais voilà. Voilà, donc vraiment je trouve ça marrant la synesthésie, c'est pour ça que je t'en parle. Il y a aussi certaines personnes synesthètes qui associent des personnes à des couleurs. En fait, toutes les combinaisons sont possibles. Donc la synesthésie touche environ 4% de la population, et ce n'est pas une maladie mentale. Notre prof de français, quand elle nous en avait parlé au lycée, nous présentait ça comme une maladie mentale, mais en fait non, c'est juste un phénomène, c'est pas une maladie. La synesthésie est involontaire, tu peux pas te forcer à être synesthète, enfin je t'en reparlerai un petit peu plus tard après. La synesthésie est constante, c'est-à-dire que si par exemple pour toi la lettre A est rouge, eh bien elle le sera pour toute ta vie. Elle est également automatique, tu peux pas t'empêcher de le percevoir, et elle est également mémorable et permanente. En fait, beaucoup de personnes vivent avec la synesthésie, mais sans savoir que ça porte un nom, parce que pour elles c'est tout à fait normal. Et on n'en parle pas beaucoup, et c'est pour ça que c'est un truc assez méconnu, j'ai l'impression. La plupart des synesthètes sont des personnes créatives. Et c'est vrai, j'ai pu le remarquer dans ma classe d'art appliqué que beaucoup de personnes étaient synesthètes, alors que dans les autres classes, pas tant que ça. Beaucoup de synesthètes aussi confondent la droite et la gauche, ont des problèmes en maths ou en rédaction, et aussi des problèmes d'orientation. Bien sûr, c'est pas tous les synesthètes, mais c'est enfin voilà, en général, tu peux avoir ces caractéristiques-là. Il peut y avoir des discussions assez marrantes, je trouve, entre les synesthètes, des sorte de bataille entre qui a raison, est-ce que le A est vraiment de telle couleur, est-ce que cette musique est vraiment de telle couleur et de telle forme. C'est vraiment marrant, je trouve, d'avoir des amis synesthètes. Par contre, ce que la synesthésie n'est pas, par exemple, si pour toi, tu te dis, oui, pour moi, le bleu c'est froid et le rouge c'est chaud, non, ça c'est juste une association culturelle en quelque sorte, c'est pas vraiment de la synesthésie. Tu peux te demander peut-être à quoi ça peut bien servir la synesthésie. Mais comme c'est involontaire, en fait, ça sert à rien. Mais toutefois, ça peut quand même être assez utile. Par exemple, il y a des personnes qui mémorisent des suites de chiffres grâce à ça, en imaginant enfin, en ressentant des couleurs ou des formes différentes pour ces chiffres. Donc c'est plus facile à mémoriser.
Et également, je parlerai dans la deuxième vidéo, mais il y a des artistes qui utilisent cette synesthésie pour leurs œuvres. Tu peux également te demander comment devenir synesthète. Alors je sais pas trop si c'est préférable de devenir synesthète comme ça du jour au lendemain, parce que c'est quand même assez perturbant, surtout si t'as aucune synesthésie de base, parce que d'un coup, dès que tu vas entendre de la musique, elle va avoir une couleur ou un goût ou une forme, et ça peut être assez perturbant. Mais toutefois, je sais pas trop si c'est possible de devenir vraiment synesthète. Ça a l'air d'être assez héréditaire, mais il y a beaucoup d'exceptions, genre des vrais jumeaux qui sont pas tous les deux synesthètes, ou ça peut sauter des générations et tout, donc c'est assez mystérieux. Si tu prends des drogues hallucinogènes, tu peux aussi avoir de la synesthésie, mais je crois que ça dure pas très longtemps et c'est genre une synesthésie assez moyenne. Donc, tente pas de prendre des drogues pour devenir synesthète, ça va pas trop bien marcher apparemment. Mais tu peux aussi te faire hypnotiser pour avoir de la synesthésie. Pourquoi pas, mais si t'en as jamais eu, ça peut être assez perturbant, je pense. Donc voilà c'est pour cette première partie, cette introduction en quelque sorte à la synesthésie. Tu peux me dire en commentaire si toi aussi tu es synesthète et quelle synesthésie tu as. Et si tu trouves ça agréable d'être synesthète ou si tu trouves ça quand même un petit peu relou. Et donc pour la deuxième partie qui portera sur la synesthésie dans l'art, tu peux me dire si tu connais des artistes qui utilisent la synesthésie dans leurs œuvres. J'ai pas encore vraiment commencé mes recherches, donc ça m'aiderait beaucoup si tu m'en parlais. Ou si toi-même tu utilises ta synesthésie pour faire des œuvres d'art. Ça peut être vraiment n'importe quel genre, que ce soit la peinture ou la musique ou l'écriture, peu importe, ça m'intéresse. Voilà, je te retrouve très bientôt pour te parler encore de synesthésie, j'espère que ça t'a plu. Salut!